Coucou, coucou, salut, salut, salut. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On est là avec quelques minutes de retard, mais on est là pour notre sujet de ce soir. Coucou, dites-moi que vous m'entendez bien, dites-moi que vous me voyez bien. Et nous allons pouvoir commencer. Comment va tout le monde? Comment allez-vous? Ça fait un petit moment. Mais on est là. Il fait chaud. Il fait très chaud. Mais ça fait du bien. Surtout que bientôt on va se retrouver avec le froid. Alors on en profite qu'il fasse chaud, qu'il fasse beau. Donc si vous m'entendez bien, faites-moi un coucou. Faites-moi signe que vous m'entendez bien. Que je suis audible. Je vais vérifier moi-même aussi en même temps. Que je m'entends bien. Et on va pouvoir commencer. Allez. Ouais, super. Et on va pouvoir... Le volume est bon. Alors, comment vont mes entrepreneurs d'excellence? Comment vont mes entrepreneurs à succès? Bonsoir, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Yes, j'ai aimé les différentes réactions des femmes concernant le sujet pourquoi une mère doit entreprendre, d'accord? J'ai beaucoup aimé. Ça veut dire que c'est un sujet qui tient à cœur et personnellement ça me tient à cœur, d'où la raison pour laquelle j'ai soulevé le sujet, d'accord? Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vais me présenter. Je suis Sophie Kemoko, je suis business coach, je suis entrepreneur, je suis épouse et je suis maman de 7 enfants. D'où la raison pour laquelle je viens partager ce soir le pourquoi. Donc j'aide les entrepreneurs, d'accord, à effectivement mettre en place, commencer leur business de coaching, donc leur business en ligne, pouvoir comment attirer ses clients, comment pouvoir attirer ses prospects et se faire son chiffre d'affaires en ligne, d'accord. Et j'ai différentes casquettes en tant que maman entrepreneur. Mais une chose pour ce soir, c'est pas tout en dehors d'être entrepreneur dans la vie. Je suis aussi entrepreneur chez moi, dans ma maison, d'accord. Comme je vous ai dit, je suis maman de 7 enfants et d'où la raison pour laquelle je dis pourquoi une mère doit entreprendre. Ok? Donc aujourd'hui, tu as déjà ton business en place, tu ne sais pas comment le mettre en place, comment attirer tes clients, comment te positionner avec ton business en ligne, tu es à la bonne porte parce que je vais pouvoir t'aider à savoir positionner ton business en ligne, d'accord? Surtout si tu es coach, tu es consultant, tu es thérapeute, il y a des stratégies sur lesquelles il faut travailler et aujourd'hui tu peux te positionner rien qu'avec, j'aime bien parler avec ton profil personnel, d'accord? Tu n'as pas besoin d'un profil professionnel, mais rien qu'avec ton profil personnel. C'est d'où il y a le pouvoir, il y a les outils aujourd'hui avec Facebook par exemple qui sont mis en place pour pouvoir grandir ton business, pour pouvoir faire avancer ton business et l'emmener de zéro à héros. D'où la raison que j'encourage qu'il est possible, en étant mère, quelle que soit ta position, que tu sois salarié, que tu sois mère au foyer, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, avec le business en ligne, c'est possible. D'accord? C'est vrai, on m'a dit que c'est une question d'organisation, que c'est pas facile. Je suis d'accord, mais rien n'est facile. Ok? Rien n'est facile. Aujourd'hui, c'est question de décision, c'est question de mindset.
Moi, je me rappelle quand j'ai commencé il y a plus de 10 ans d'entreprendre, mes enfants étaient très petits, j'avais encore des bébés entre les mains et les gens me disaient, mais comment tu vas faire? Tu ne vas pas y arriver, ça va être très difficile. Et rassurez-vous, si j'avais écouté ces gens il y a 10 ans, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Mais vu que j'ai persévéré, vu que je me suis concentrée, je me suis donné ce mindset, j'ai écouté ce qui pouvait me faire avancer, ben du coup, je suis aujourd'hui où je suis, d'où la raison pour laquelle je viens te partager pourquoi, d'accord, une mère doit entreprendre. Parce qu'il faut savoir que dans l'étape d'être mère, d'accord, ou même si tu n'es pas encore mère, ben c'est pour la raison pour laquelle pour toi, de pouvoir te permettre d'apprendre, d'avoir les bonnes bases qui vont te permettre que quand tu seras mère, tu sauras comment mener à bien ce rôle et comment mener à bien cette entreprise. Pourquoi? Parce que la famille, c'est aussi toute une entreprise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne vois pas vos commentaires, donc n'hésitez surtout pas à me faire vos commentaires. La maison, d'accord, les enfants, la famille, c'est aussi une entreprise. Est-ce que tu le sais ça? D'accord? Gérer une maison, c'est aussi une organisation. Donc, d'où la raison pour laquelle je te dis, j'ai vu les commentaires de différentes mamans, ben oui, mais c'est pas facile de pouvoir entreprendre, c'est pas facile de pouvoir s'organiser. Ben ça, c'est des excuses qu'on se donne. Ça, c'est ce qu'on se dit souvent, que oh, je ne peux pas y arriver, je ne peux pas le faire, c'est trop dur. Mais rassure-toi, si que tu sois salarié, que tu sois, je ne sais pas quelle est ta position, mais rien n'est facile. Tu dois toujours avoir une organisation, tu dois te lever le matin, tu dois faire certaines choses, tu dois poser les bases. Mais ce qui te permet, d'abord avant tout, d'accord, c'est vrai, entreprendre, on va dire que c'est peut-être pas, c'est un choix, c'est peut-être pas pour tout le monde, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à voir vos, voilà, on va se mettre là, ok, parce que j'ai eu un souci avec mon ordi, donc j'utilise le téléphone, je suis beaucoup plus à l'aise avec mon ordinateur, mais là, ce soir, je suis avec mon téléphone. Donc, je ne vois pas vos commentaires, donc n'hésitez surtout pas à mettre vos commentaires et s'il y a des questions, mettez vos questions. Et en passant, ben, j'ai mon challenge, d'accord, mon challenge 21 jours pour les coachs, les entrepreneurs qui commence le 18 septembre. Donc, 20 places, limité à 20 places. Donc, les mamans, là-bas, c'est le feu. Là-bas, vous apprenez comment vous positionner, comment attirer vos clients, comment être cette maman qui se développe, d'accord, qui grandit son mindset et aussi, bien sûr, qui arrive à savoir gérer sa maison, qui met en place cette organisation pour te dire que tout est possible. L'avantage de pouvoir déjà être une mère entrepreneuse, c'est cette flexibilité, on va dire, financière, d'accord, cette indépendance financière, parce qu'aujourd'hui, si tu te mets en place en tant qu'entrepreneur, d'accord, même si tu as ton salaire, mais le fait d'avoir ces autres finances qui viennent, ben, ça te permet de pouvoir peut-être limiter des heures et donner plus de temps à ta famille, d'accord? Ça, c'est une façon de voir les choses. Au lieu que, tu travailles, je sais pas, 40 heures, 45 heures, ben, tu vas peut-être travailler 30 heures. Ça te permet de donner plus de temps ben, pour toi-même, d'accord? Ça te permet de donner plus de temps d'apprendre des choses qui vont te faire beaucoup plus avancer, parce que ça, c'est aussi la clé, d'accord? La clé pour une mère, même pour tout le monde, c'est d'investir sur soi. Ça, c'est une chose, c'est une clé que j'ai compris. Investir sur soi, d'accord? Parce que toi-même, en tant que mère, tu sais que tu es une marque. On est chacune une marque, d'accord? Aujourd'hui, tu veux te positionner. Les gens, avant de voir ton produit, avant de voir ton service, c'est toi qui vois. C'est toi qui regardes. Donc, et même quand tu es mère,
dans la maison, tes enfants, tu es leur modèle. Tu es leur modèle. D'accord? Donc, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Et quand je dis on est le modèle sur tous les plans. Les enfants, ils copient tout. Ils regardent tout. Moi, je vous dis, j'en ai 7. Alors, dans les 7, vous pouvez imaginer, j'observe chacun de mes enfants. Et je remarque que dans l'observation que j'ai sur mes enfants, ben, il y a beaucoup de choses qui regardent. Il y a beaucoup de choses qui copient. D'où la raison pour laquelle, en tant que mère, tu es l'exemple pour tes enfants. En tant que mère, tu dois avoir cette flexibilité, d'accord? On ne dit pas que le papa n'est pas là. Si, le papa, il est là, d'accord? Donc, le papa, il est là et le papa, il est présent. Ça peut être aussi dans le cas, le papa n'est pas là, d'accord? Où tu dois jouer les deux rôles. Et ce qui te permet d'avoir un regard précis, avoir un regard regardant sur tes enfants, sur ta famille, c'est le fait que tu aies la possibilité d'avoir cette flexibilité, d'accord, de pouvoir donner du temps à ta famille, donner du temps à tes enfants. Mais donner du temps, bien sûr que derrière, il faut que ça suive, d'accord? Financièrement, il faut que tu aies cette indépendance. Et ça, c'est l'une des clés qui te permet de pouvoir t'épanouir en tant qu'entrepreneur. La deuxième clé, c'est cette réalisation personnelle. D'accord? Quand tu es une mère qui décide d'entreprendre, tu te réalises personnellement. Tu es beaucoup plus épanouie. D'accord? Tu es beaucoup plus satisfait de toi-même. Parce que on sait que dans d'autres cas de figure, on se retrouve dans certaines frustrations, d'accord, qui deux fois ne nous font pas pour autant développer. Moi, je connais par exemple des gens, d'accord, moi j'ai été salariée avant de décider de devenir entrepreneur, j'ai été salariée. Et en France, quand j'étais salariée, aujourd'hui, quand je repars, je vois des personnes dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé avant qui sont au même endroit, au même poste, pas de changement, rien du tout, d'accord? Et ce qui veut dire peut-être pas de changement au niveau du salaire. Je ne me moque pas, mais c'est juste pour dire que quand tu prends le mindset de pouvoir avoir cette réalisation personnelle, tu dois avoir un changement en toi-même. Tu dois avoir un boost en toi-même. Tu ne peux pas rester 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans au même endroit, à la même place. Il y a quelque chose qui va shifter. Il y a quelque chose qui va changer en toi. D'accord? Parce que tu auras accepté de payer le prix. Et d'où je dis, c'est la raison pour laquelle il faut payer le prix d'investir sur soi. Quand je parle d'investir sur soi, c'est va te former sur quelque chose que tu ne connais pas. Ou même sur le talent que tu as, mais tu ne sais pas comment l'exploiter. Va te former. D'accord? Lis les livres. Fais de la lecture. Rapproche-toi des gens qui l'ont fait avant toi. Je le dis tout le temps. Des gens qui ont réussi. Ça inspire tellement. Ça transforme le mindset. Et ça, c'est vraiment une grande réalisation que tu vas faire sur toi, qui va permettre aussi autour de ta famille de construire cette famille épanouie, de construire cette famille, heureuse. Parce que tout cela, on ne se rend pas compte, mais toi, la mère, tu joues un grand rôle. Alors, pour toi d'être heureuse, c'est de pouvoir développer ce statut en aparté, même si tu as ton travail. Vous savez, aujourd'hui, les gens riches, ils disent on a 24 heures, d'accord? On a 24 heures, chaque personne, on a 24 heures dans la journée. Mais ce qui fait la différence, c'est comment tu utilises tes 24 heures. Aujourd'hui, même si tu travailles, de 8h à 8h, si tu décides de pouvoir apporter un plus en toi, de pouvoir apporter, de pouvoir développer quelque chose en toi, tu vas arriver à le faire parce que tu as ces 24 heures. Donc, il n'y a pas d'excuse de se dire que ce n'est pas possible de pouvoir le faire, ce n'est pas possible de pouvoir le réaliser. Si, c'est possible.
C'est vrai qu'on entend, oui, mais tout le monde ne peut pas entreprendre. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi que tout le monde ne peut pas entreprendre? Aujourd'hui, on voit bien que, dans l'ancien temps, c'était, là, je lisais un livre où on expliquait que dans l'ancien temps, avant que l'argent existe, c'était des échanges qui existaient. Alors, le fait que c'était des échanges qui existaient parce qu'il n'y avait pas l'argent en monnaie comme on connaît aujourd'hui, ben, ça veut dire que tout le monde devait passer par cet échange. Si la personne voulait un plus, si la personne voulait, je sais pas moi, il faisait de l'échange du riz, il faisait de l'échange de l'or, il faisait de l'échange, des diamants, tout ce que vous voulez. C'était un échange. Alors tout le monde s'y mettait à faire cet échange. Excusez-moi. Tout le monde s'y mettait à faire cet échange. Donc ce qui veut dire que aujourd'hui, quand je parle de toi, mère, tu as la possibilité de pouvoir prendre position. Et de surcroît, avec le digital, donc avec le business en ligne, même si peut-être tu ne peux pas y aller dans le business traditionnel, mais tu as la possibilité de prendre position et de pouvoir développer quelque chose, de pouvoir développer cette flexibilité. Parce qu'on parle de la flexibilité, d'accord? Il y a cette indépendance, j'ai donné, le premier secret, c'est cette indépendance financière. Le deuxième, c'est la réalisation personnelle. Le troisième, c'est la flexibilité. Tu peux être plus flexible, d'accord? Au niveau des horaires de travail. Ça permet de passer pas seulement du temps à être concentré dans le travail, mais à passer du temps, par exemple, avec tes enfants, à passer du temps pour toi, pour te développer, pour pouvoir faire face à des responsabilités familiales beaucoup plus importantes. Parce que ça, c'est un point qui affecte beaucoup les familles. D'où la raison pour laquelle je viens partager mon exemple. Aujourd'hui, je ne veux remplacer rien au monde, d'accord, du fait d'avoir choisi d'être entrepreneur. Parce que à voir mes enfants, comment ils grandissent, comment ils évoluent et que j'ai été là, j'ai été flexible. Je suis flexible de les voir grandir, je suis flexible de passer du temps avec eux, je suis flexible de les observer. Ça permet de construire mon entreprise dans ma maison. Parce que comme je dis encore, ta maison est une entreprise. Que tu le veuilles ou non, que tu le refuses ou non. Ta maison est une entreprise. Parce que dans ta maison, tu as toute une organisation qui de fois dépasse même ton travail. D'accord? Tu dois penser à ce que les enfants, qu'est-ce qu'on va manger? Tu dois penser comment les enfants, qu'est-ce que je dois acheter? Ils doivent s'habiller. Tu dois penser à, la cuisine. C'est toute une organisation au niveau de ta maison. Donc, c'est déjà une entreprise que tu diriges sans te rendre compte. Mais tu es déjà une dirigeante, tu es déjà une leader. Une chef d'entreprise au sein de ta maison. Ça, c'est déjà l'entreprise numéro 1. Donc, du coup, si tu es une maman, tu es une femme qui dirige une maison, tu as la possibilité de pouvoir entreprendre en dehors de ta maison. Tu as la possibilité d'aller chercher cette indépendance financière. Tu as la possibilité d'avoir cette flexibilité. Tu as la possibilité de te réaliser personnellement. Ça, c'est l'une des clés. C'est l'une des clés qui peut te sortir de la frustration que tu peux ressentir. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça avait été mon ressenti quand j'étais salariée. Comme je vous dis, j'ai été salariée. J'ai été salariée pendant plus de 10 ans. Mais quand j'ai commencé à avoir mes enfants,
Et que là, je me disais, je courais partout. You know, mes enfants, ils étaient bébés, il fallait déposer à la crèche, tu en déposes un, tu en déposes deux, you know, et tu cours, tu dois rattraper, là c'est la vie en France. Je dois courir, prendre mon train, je dois faire ma journée de travail. Donc tu arrives déjà au travail, tu transpires, tu dégoulines parce que du coup, mais tu as couru pour rattraper le train, tu as laissé ta voiture, tu cours prendre le train, you know, tu fais ta journée de travail, tu arrives, tu es déjà lessivé, mais tu dois être actif pour ta journée de travail. Et le soir, dans l'autre sens, tu dois faire la même chose. D'accord? Courir, aller chercher les enfants. Et c'est pas fini. Tu arrives à la maison, ton entreprise continue. Parce que tu dois t'occuper d'eux. Parce que tu dois les gérer. Alors imaginez comment on se retrouve quand il fallait arriver. Tu arrives au lit, tu es lessivé. Et le lendemain, rebelote. Moi, je respecte. Je respecte les femmes. Je respecte les mamans. Parce que c'est vraiment pas facile. Et d'où la raison que j'encourage. Positionne-toi. Prends le temps de développer. Prends le temps de sortir ce que tu as en toi. Parce qu'en toi, il y a une marque. Toi-même, tu es une marque. En toi, il y a quelque chose. Alors pour ceux qui sont chrétiens, même si vous n'êtes pas chrétien, mais en chacun de nous, Dieu a déposé une bonne graine. D'où la raison pour laquelle cette graine fait de nous des mères. Alors n'éteins pas cette graine qui est en toi. N'éteins pas cette flamme qui est en toi. Va chercher à réveiller cette flamme. Et tu vas voir que ça fait partie de l'épanouissement. Parce que l'épanouissement commence déjà par toi. Et ensuite, tu épanouis toute ta famille. Tu épanouis toute ton entreprise. Tout le monde qui est autour de toi. Qu'est-ce que, aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, oui, on dit commence petit. Mais dites-moi aujourd'hui, salut Coach Inès, salut Coach Mary, je vous vois, salut Thérèse, bonsoir à tout le monde. Je ne vois pas tout le monde, mais bonsoir à tous ceux qui sont dans le live. Merci d'être là. Et donc, quelle différence ça fait? Aujourd'hui, moi, ce que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, c'est que chaque jour, tu peux avoir un revenu. Tu n'as pas besoin d'attendre, par exemple, ici, il y a des gens qui sont payés la semaine. Ici, il y a des gens qui sont payés par mois. Mais en tant qu'entrepreneur, chaque jour, tu peux avoir un revenu qui rentre. Et ça marque une différence. Même en toi-même, ça marque une différence. C'est là où je parle de la transformation. Que ça soit 100 € de plus que tu rentres, que ça soit 200 € de plus que tu rentres, ça marque déjà une différence dans ta vie de famille, dans ton entreprise. Parce que rien qu'avec ça, vous savez, aujourd'hui, ce que j'ai compris, l'entrepreneuriat, oui, il y a des projets qui demandent beaucoup. Mais en fait, pour commencer, ça ne demande pas grand-chose. Commence avec le peu que tu as. Moi, je partage ma propre expérience. Quand j'ai ouvert ma boutique, j'avais presque rien. Mais j'ai pu le faire. 10 ans après, je suis là. Et la bénédiction qui est venue après, je peux vous dire, c'est parce que j'avais pris la décision. J'ai eu le découragement. J'ai eu des moments difficiles. Ça, je ne veux pas cacher. Je ne veux pas dire que tout a été rose. Non. Mais j'avais pris la décision de me dire que cette voie sera la voie qui va me permettre, parce que je visualisais déjà en fait. Parce que c'est ça aussi. Il y a une chose qu'il faut visualiser, c'est que mes enfants, en ce temps-là, ils étaient petits. Quand j'ai commencé, il y a plus de 10 ans, ils étaient bébés. Mais je visualisais déjà quand il va être adolescent, préadolescent, quand il va être allé à l'université. Et aujourd'hui, je suis dans chaque étape. Ma première a fait l'université, elle a fini. Aujourd'hui, elle travaille. La deuxième, elle est sur le chemin. Mais j'avais déjà cette vision de voir
l'étape que mes enfants vont traverser si je ne suis pas là. Qu'est-ce que ça va donner? Si je ne suis pas proche d'elle, qu'est-ce que ça va donner proche d'eux? Parce que je peux vous assurer que avoir des filles, c'est toute une étape. Où la maman, tu dois être là, tu dois être présent. Avoir des garçons aussi, c'est toute une étape. Moi, Dieu m'a béni avec les deux. Donc du coup, ça m'a permis de savoir observer mes enfants. Ça m'a permis de dialoguer avec mes enfants. Ça m'a permis de briser la glace. Parce que vous savez, quand ils vont à l'école, il y a l'entourage, il y a des choses qui se passent. Et en tant que parent, moi je connais des parents qui travaillent. Ils travaillent, ils commencent à 8 heures et finissent à 8 heures le soir. Ils finissent à 9 heures le soir. Un parent qui travaille de 8 heures, ou une maman, là on parle des mamans. Parce que le papa, il peut partir, d'où la raison, l'importance. Toi la mère, tu dois sortir de ta zone de confort. Parce que un parent, une mère, tu travailles de 8 heures et tu finis à 8 heures le soir. Le papa, il est allé travailler. Il n'y a personne avec les enfants. Oui, c'est vrai. Vous devez ramener de l'argent, vous devez payer les factures. Mais si tu te donnes la peine de pouvoir te réaliser et de comprendre que au lieu de travailler de 8 heures à 8 heures du soir, que tu peux peut-être couper la poire en deux, travailler de 8 heures à 14 heures, et de 14 heures à 20 heures, tu es là, tu travailles par exemple de la maison, et tu es là proche de tes enfants. Je t'assure que on va former une jeunesse de leaders. On va former des millionnaires. On va former une autre génération. Parce que beaucoup de jeunes sont en train de payer le prix. Parce que le papa n'est pas là. La maman aussi n'est pas là. Et c'est ce qu'on ne se rend pas compte, parce que moi j'en connais. Les enfants sont en manque d'affection. Les enfants sont en manque de quelque chose. Il y a un manque. Mais la mère, de fois, tu ne vas pas faire attention. Parce que tu es focalisé dans ton travail. Tu es focalisé parce que, vous savez, le système de salariat, c'est quand même une emprise. Je ne veux pas dénigrer le système de salariat, mais je suis passée par là. Et je connais la différence entre être salarié et être entrepreneur. D'où la raison je peux partager à ce propos. Quand j'étais salarié, je vous ai dit, je courais. Il fallait courir dans l'autre sens, il fallait s'occuper de mes enfants. J'avais limite de fois pas de temps pour moi. Je me rappelle quand il s'agissait d'aller fêter, on m'invite. Pour moi, c'était waouh. C'était le moment d'aller m'éclater, c'était le moment de sortir un peu mon stress. Parce que j'arrêtais pas de courir. Et quand tu arrives à la maison, tu dois encore t'occuper de tes enfants. Tu dois encore jouer ton rôle. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est plus difficile même que de pouvoir commencer à entreprendre. Sérieusement, c'est plus difficile même de pouvoir commencer à entreprendre. Donc, la raison, toi mère, pose-toi. Pose-toi et pense pas seulement à toi. Pense pas seulement aux factures que tu as qui t'attendent, que tu dois payer. Mais pense à la famille. Pense aux générations futures. Parce que moi, j'aime parler de legacy. Aujourd'hui, ce que nous, on peut donner à nos enfants, on sait que ça va suivre. La graine va continuer à fleurir de génération en génération. Parce que tu auras planté la bonne graine. Parce que tu auras été là. Parce que tu auras observé. Tu auras évité à tes enfants de pouvoir se détourner, d'aller dans les mauvaises voies. Aujourd'hui, on est dans une génération où parents, mères, si tu n'es pas présente, que ça soit présente physiquement,
Sois présente émotionnellement. Sois présente spirituellement. La présence d'une mère, c'est une présence spirituelle, c'est une présence émotionnelle, c'est une présence, éducative. C'est une présence physique. Parce que l'enfant, il se confie deux fois plus facilement à la mère que se confier au père sur certaines situations. Donc l'enfant a besoin d'une oreille qui l'écoute. Mais imagine que tu arrives, tu es tout le temps fatigué. Ça, je suis passée par là. Ou même les enfants me faisaient à un moment donné la reproche. Mais maman, tu n'as pas le temps de nous écouter. Maman, tu es fatiguée. Oui, parce que ils ne se rendent pas compte que entre déjà faire ma journée de travail, déjà me réveiller les matins, les réveiller, les préparer, les déposer à l'école, aller faire ma journée de travail, revenir, encore s'occuper d'eux, les devoirs, faire à manger, les mettre au lit, faire la prière. Tout ça, après faire le nettoyage, faire le rangement. Tout ça, c'est toute une organisation que toi, la mère, tu dois mettre en place. Mais si tu arrives, tu es fatigué, tu laisses tout en vrac. Tu ne montres pas l'exemple à tes enfants qu'ils doivent savoir faire la vaisselle. Ils doivent savoir balayer, passer le balai. Ils doivent savoir ranger leur chambre. Et puis les mamans poules là aussi, là. Il y a des mamans poules. Où, non, l'enfant est roi. L'enfant ne fait rien. Toi, tu es là. Tu te tapes déjà toute ta journée de travail. Tu te tapes tous les courses et tout ça, les enfants. Et derrière ça, tu dois aussi tout faire pour eux. Oui, ça c'est bon quand ils sont petits, quand ils ne savent pas encore. Et encore, même quand ils sont petits. Ma petite de 2 ans, aujourd'hui elle a 2 ans. Quand je dis, va prendre tes chaussures, va les ranger. Elle va me ranger ses chaussures. Je lui apprends déjà les bases. Elle s'habille déjà elle-même, elle sait déjà s'habiller. Des fois, ça peut être à l'envers, mais je la laisse s'habiller. Parce qu'il y a aussi cette indépendance qu'on doit apprendre les enfants. Il ne faut pas que ça soit une dépendance que de toi. Parce qu'il y a des mamans poules aussi. Et ça fatigue, ça lessive au niveau mental, au niveau physique. Ça lessive le corps. Ça fatigue la mère. Du coup, tu n'as même pas la possibilité de regarder ce qui est important, ce qui est, l'enfant qui, à côté, crie le besoin de pouvoir te parler, crie le besoin de... Je vous assure, les mamans, je tire la sonnette d'alarme. Soyez proches de vos enfants. Il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on laisse passer et après on est surpris. Mais moi, mon enfant, j'ai pas vu venir. Moi, mon enfant, il y a telle chose qui se passe. Moi, mon enfant. Parce que tu n'as pas été là. Parce que tu n'as pas été présente. Parce que quand ça a commencé, tu n'as pas discerné ou tu n'as pas vu venir. Tu étais fatigué. Tu étais dans la pensée de ton travail. Parce qu'on sait comment le travail s'apprend. Même quand tu es là le soir, tu es en train de nettoyer, tu veux te dépêcher, je dois aller au lit. Demain, c'est boulot. Je dois me lever à 6 heures du matin, je dois y aller. Donc, tu oublies même les enfants parce que tu penses au boulot. Tu penses au travail. Oui, c'est bien. Dieu nous a dit que oui, on travaillera à la sueur de notre front. Mais le Dieu nous a dit aussi qu'il nous a laissé plusieurs possibilités. Moi, je dis toujours, vraiment pour ceux qui ne sont pas chrétiens, je vous bénis. Mais je dis, Dieu nous a fait en tant que mère avec amour. Dieu nous a fait en tant que mère avec quelque chose de spécial. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, pourquoi Dieu avait endormi l'homme pour faire la femme et qu'il avait tiré la côte de l'homme pour faire la femme? Parce qu'il savait
qu'il devait mettre quelque chose de spécial en la femme, en la mère, qui doit mener à bien son rôle. Et il a mis cette polyvalence en nous. Cette façon de faire les choses. Cette façon de pouvoir organiser sa maison, son foyer, ses enfants. On a quelque chose de spécial. Et donc, si tu ne réalises pas que en tant que leader que tu es, en tant que chef d'entreprise que tu es de ta maison, avant d'aller être chef de service dans ton service à l'extérieur, de pouvoir diriger les autres, sois le bon chef de service dans ta maison. Sois le bon leader dans ta maison. Sois regardant, observe, communique. Et ramène ce bonheur. Au lieu de ramener la fatigue, la frustration, de perdre ces moments de rire, ces moments de partage, ces moments de prière. Assieds-toi, fais un plan, crée des opportunités. Crée des opportunités. Ce qui est bien avec l'entrepreneuriat, c'est que tu peux créer à tout moment. Il n'y a pas d'âge. À tout moment, tu peux créer une opportunité. Que ça soit dans ta communauté, que ça soit aujourd'hui, j'encourage en ligne. D'accord? Tu ne sais pas comment le faire. Vas-y, rapproche-toi. Rapproche-toi d'une maman qui l'a fait. Rapproche-toi de ces coachs qui nous donnent la connaissance. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. J'ai payé le prix. Parce que j'avais compris qu'il fallait que je développe. Il fallait que je développe. Et je ne veux pas vous cacher. Moi, aujourd'hui, je paye le prix dans tous les domaines. Presque dans tous les domaines. Que ça soit dans l'entrepreneuriat, je suis là. Que ça soit dans la famille, je suis là. Dans le couple, je suis là. Là, je veux me lancer dans le sport. Yes. Je paye le prix. Parce que tout ça, ça fait partie de mon épanouissement. Une fois que je sais que moi, je suis épanouie, mon époux est épanoui, mes enfants sont épanouis, et je construis ça. Ça doit rester de génération en génération. Parce que mes enfants m'auront vu faire. Et ça, c'est le meilleur héritage. L'héritage, c'est pas seulement les terrains qu'on va laisser aux enfants. C'est pas les maisons qu'on va laisser aux enfants. C'est pas l'argent dans le compte qu'on va laisser aux enfants. Le meilleur héritage d'abord, c'est d'être présent pour tes enfants. Le meilleur héritage, c'est d'être ce modèle pour tes enfants. Est-ce que ça va être parfait? Non, ça ne va pas être parfait. Mais si tu as posé les bonnes bases, tu ne vas pas pleurer. Si tu as posé les bonnes bases, tu vas comprendre que tu es cet entrepreneur déjà, en tant que mère, qui dirige ta maison. Et comme tu arrives à diriger ta maison en tant qu'entrepreneur, parce que tu le fais bien, ou même si tu le fais, il y a quelques petits manquements, tu corriges, tu apprends. D'où la raison que je vais apprendre. Et je suis capable d'apporter à d'autres mamans. Parce que je suis dedans. 24/7. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Je suis au taquet. Est-ce que je ne trouve pas le temps? Si. Parce que quoi? J'ai choisi d'avoir cette flexibilité. Aujourd'hui, ça me permet de pouvoir aller me réaliser encore plus. Me faire avancer. Les gens, souvent, ils me font des compliments. Mais comment tu arrives à faire? Tu es une maman de 7 enfants. You look good. Yes.
Parce que ça m'a permis de prendre soin, de continuer à prendre soin de moi. Parce que ça me permet d'avoir du temps pour moi. Ce qui me permet de donner du temps pour mes enfants. Du temps pour ma maison. Parce que ça me permet de grandir mon leadership. Ça me permet de grandir dans mon mindset. Ce qui fait que, au lieu de grandir mon moment de stress, de frustration, ben c'est mon moment, c'est l'épanouissement qui grandit. C'est l'épanouissement qui grandit. Parce que j'ai décidé d'avoir cette relation personnelle avec moi-même. Et que à travers ma relation personnelle, c'est ce qui permet à pouvoir mener à bien mon entreprise numéro 1 qui est ma maison. Ah, j'y tiens. Je suis très... moi, j'aime passer du temps avec mes enfants. J'aime passer du temps avec mon époux. You know. Parce que ça me permet de grandir. Et là même, je suis en train d'écrire chaque talent que j'observe dans mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, ça m'a donné la possibilité d'observer les talents que mes enfants, ils ont déjà des talents. Je sais comment maintenant, au fur et à mesure que mes enfants grandissent, comment les diriger. Je peux vous partager. Il y a des talents qui sont déjà dans mes enfants, qui aident aujourd'hui. Parce que j'ai décidé d'être d'abord ce modèle et ensuite de pouvoir les booster, de pouvoir les challenger, d'aller sortir ce qu'ils ont en eux. Parce que c'est ça qui va faire d'eux ces gens de demain. On a des enfants aujourd'hui, des fois vous leur demandez qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Ils ne savent pas, oui, c'est vrai que ça change. Mais il y a des choses que tu vas faire grandir dans ton enfant. Que à arriver à l'âge adulte, il va savoir quel chemin suivre. Il ne va pas être là en train de chercher, ah, mais je ne sais pas trop quoi faire. Ou bien on voit des enfants, oh, je reste à la maison. Je connaissais une maman, son enfant jusqu'à 19 ans, 20 ans. L'enfant ne savait même pas comment chercher le travail. C'est le fils à maman, quoi. Et la maman commençait à, oh, je ne sais plus quoi faire. Vraiment, je pousse mon enfant, je le motive à pouvoir aller chercher du travail. Mais il ne veut pas, il veut que rester à la maison, dormir, regarder la télé, manger. Yes, parce que maman, tu as raté quelque chose. Parce que maman, tu as encouragé ça. C'est pour ça que je dis mère. On veut bien être les mères poules. On veut bien être les mères aimantes. Mais on est cette mère aimante quand on rend notre enfant indépendant. Quand on rend notre enfant indépendant dans le sens de lui apprendre à faire les choses. Ça le rend indépendant. Moi, aujourd'hui, dans ma maison, je ne fais plus le nettoyage. Je fais limite la cuisine. Je les aide. Mais je ne fais plus le nettoyage. Hein. Ça a commencé la grande. Aujourd'hui, elle est là, elle vient. Elle est chez elle. Mais les 6 autres qui sont là, chacun a son rôle à jouer. Fille comme garçon. Chacun a son rôle à jouer. Quand il faut balayer, quand il faut faire la vaisselle. Quand il faut nettoyer, essuyer les murs. Yes. Parce que demain, mon garçon, il va nous dire qu'il va aller à l'université. Mais s'il ne sait même pas, ne serait-ce que mettre une poêle, faire les pâtes. Ça veut dire qu'il va toujours pleurer. Maman, viens me faire à manger. Ou maman, je ne sais pas faire ci, ça. Ou même quand il sera lui-même chef de famille, il peut diriger son épouse. Il peut montrer à sa femme comment faire. C'est ça. On veut avoir des enfants leaders. Et pour avoir ces enfants leaders, nous devons être des mères leaders. Des leaders d'excellence. Moi, j'aime mes coachs d'excellence là, des leaders d'excellence. Cela passe par
le fait de décider de payer le prix, de te dire que c'est possible pour toi d'entreprendre. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour, je vois d'autres mamans. Je vois Chelé, salut. Désolée vraiment si je ne vois pas tout le monde. Je vois Jody, laissez-moi regarder. Je vois Tabitha. Vraiment, merci d'être dans le live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, d'accord? Yes, coach Inès. Tout à fait, le salariat vient avec des responsabilités. Et des fois, des grandes responsabilités. Des grandes responsabilités qui ne laissent pas le temps. Qui ne laissent pas le temps de mener à bien sa première entreprise, qui est sa maison. Parce que on a accepté certaines responsabilités au travail. Mais sache que le patron, oui, le patron, il t'emploie. Mais le patron, il t'a employé pourquoi? Il a développé son entreprise pourquoi? Pour avoir beaucoup plus de temps. Pour avoir le temps d'aller investir dans d'autres business. Et entre-temps, toi, tu es là pour travailler pour lui. Ce qui n'est pas mauvais. Parce qu'il faut passer par là. Moi, quand j'ai commencé mon business, c'est parce que j'ai été salarié. C'est mon agence du salariat qui m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ça ne m'a pas stoppé là. Parce que moi, quand je travaillais, c'était mon rêve. Je m'asseyais derrière mon bureau et je rêvais. Je disais, waouh, mon patron, il a la belle vie, hein, mon patron. Mais je l'ai vu galérer aussi. Mon patron, quand il a commencé, j'ai été là. J'ai vu mon patron galérer. Mais j'ai vu aussi la transformation. Quand j'étais salarié, comment mon patron, sa vie a basculé, sa vie a changé. C'était la belle vie. Mais parce qu'il avait accepté de payer ce prix. Du coup, après, il nous a embauchés, on travaillait pour lui. Donc, pendant que nous, on travaillait, on n'avait pas droit aux vacances, lui, il pouvait s'offrir des vacances aux Seychelles. Il pouvait aller, aux îles françaises. Mais nous, on restait là, on travaillait. Et du coup, quand il continuait à investir. Aujourd'hui, mon patron, je suis sûre que c'est un monsieur qui est millionnaire. Parce qu'il avait mis en place cette base qu'il a fait fleurir, qu'il a fait grandir. Et c'est possible aussi pour toi et moi. C'est une décision à prendre. Donc là, maintenant que tu es dans le salariat, surtout en plus que, la retraite, on ne sait pas. C'est plus garanti là maintenant, on ne sait pas. Mais au moins, si tu peux développer cette petite entreprise à côté, ça va pouvoir éviter beaucoup de choses et te développer en toi-même. Ne te dis pas que tu ne peux jamais y arriver, tu peux y arriver. Toi mère, toi femme, toi jeune dame, tu as quelque chose de spécial en toi. Mais tu ne sais pas, si tu ne sais pas te valoriser, si tu ne connais pas ce qu'il y a en toi, rapproche-toi. Va payer le prix pour cette réalisation personnelle. Pour effectivement comprendre qui tu es. Ou quel est le chemin pour toi. Parce qu'en chacun de nous, il y a un don. En chacun de nous, il y a un talent. Personne n'est né sans talent. Ça, c'est ce que Dieu a fait de merveilleux. C'est ce que Dieu a fait de tellement puissant. C'est que chacun a son domaine d'expertise. Mais beaucoup, on ne connaît pas notre domaine d'expertise. Mais pour connaître ton domaine d'expertise, c'est de te rapprocher des gens qui peuvent t'apprendre déjà qui tu es. J'aime bien Coach Mary qui parle de l'identité. Allez écouter, vous voulez connaître votre identité. Écoutez Coach Mary Singer. Elle nous parle de l'identité personnelle. Parce que tout commence par connaître son identité. Et une fois que tu connais ton identité, tu sauras où aller. Tu sauras quel est ton talent. Tu sauras de quoi, tu es fait pour quoi.
où tu sauras ce qu'il y a en toi que tu peux développer, que tu peux donner aux autres. Aujourd'hui, on a l'impression que oui, les coachs, ils sont partout, il n'y en a pas encore assez. Dans la francophonie, il n'y a pas encore. On a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup à donner. Mais cela passe aussi par ton talent que tu as. Tu peux être positionné, tu connais la coiffure. Moi, on m'a positionné, j'ai appris la coiffure. Mais quand je coiffe, les gens, ils sont contents. J'ai appris. Et j'ai découvert ce talent en moi. Parce que je me rappelle à Paris, j'ai un frère qui coiffe très bien. Un bon coiffeur de haut niveau. Like, yeah. Quand on parle de coiffeur, tu le mets là. Il va te faire ce qu'il faut. Mais si j'avais su qu'en venant en Angleterre, que ça allait être un domaine où j'allais être élevée, j'allais apprendre tellement auprès de lui. J'allais tellement apprendre les différentes coiffures. Mais parce que je savais, j'étais un peu dans ma zone de confort, j'avais mon travail, je travaillais déjà, j'étais derrière mon bureau. Voilà, pour moi, la vie s'arrêtait là. Mais quand Dieu a décidé autrement, qu'il fallait que je parte du pays où j'étais, qui était la France, pour venir en Angleterre, les choses ont changé. Et là, je me suis lancée dans la coiffure. J'ai découvert ce talent que Dieu avait aussi mis en moi. Donc, en chacun de nous, il y a quelque chose qu'on a. Ou quelque chose qu'on est prêt à faire développer. Que tu sois spécialiste dans la cuisine, je vois Jody. Elle a sa marque d'assaisonnement. Elle fait la cuisine. Elle a développé un talent. Donc, chacun de nous, je vois Bettina, qui est une coiffeuse renommée. Quand elle tient votre tête, vous sortez de là contente, satisfait. Ça, c'est les femmes qui ont compris que même si elle travaille pour quelqu'un, elle a ce talent, elle a ce don qui lui a été donné pour pouvoir servir les autres, pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir avoir la flexibilité d'être là pour sa famille, d'être là pour ses enfants, de prendre le temps de mener à bien l'entreprise numéro 1, qui est sa maison. Donc toi, femme qui m'écoute, ou toi, femme qui va me réécouter, vraiment partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo au maximum de mamans, au maximum de femmes, au maximum de jeunes filles qui sont appelées à construire cette entreprise. Si tu te connais en tant que femme, tu te connais en tant que mère, que demain tu vas être mère, que tu es appelée à manager cette entreprise qui est ta maison, qui est ta famille, ça veut dire que partage avec une autre maman. Donc, là, c'est vrai que j'ai débordé avec mon temps. Donc, n'hésitez pas, hein, les femmes, n'hésitez pas, les mères. Mon challenge, il commence le 18 septembre. Il est juste à 149 €, d'accord? Il n'est pas cher, mais dedans, quand tu vas sortir des 21 jours, tu dois être cette femme transformée. Quand tu vas sortir des 21 jours, tu dois être cette femme qui va à un autre niveau. Tu vas être cette femme, tu vas être cette mère, tu vas être cet entrepreneur. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de développer ces femmes d'excellence que nous sommes. Ces leaders d'excellence que nous sommes. Ces mamans d'excellence que nous sommes. On va partager l'entrepreneuriat, le mindset. Pourquoi pas la famille? Pour comprendre que nous avons été bénis pour bénir. Et que c'est possible. Toi qui te demandes encore que c'est difficile, je ne peux pas entreprendre, c'est peut-être parce que tu n'es pas arrivé à pouvoir découvrir, à ficeler qu'est-ce qui a été posé en toi, qu'est-ce que tu as au-dedans de toi
et comment organiser, comment déjà aller trouver tes clients pour pouvoir permettre à ce qu'à un moment donné, même quand tu dors, les clients viennent à toi. Je peux vous assurer, c'est tellement beau. Même quand tu dors, les clients viennent à toi. Donc c'est à ce niveau c'est ce niveau que nous devons atteindre et ça passe par pouvoir payer le prix de pouvoir apprendre ces stratégies, que ça soit stratégie dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne et pourquoi pas dans la famille. Parce que dans notre challenge, on est des mamans, on est des femmes, on s'épanouit, on s'éclate, on parle de tout, on partage, et ça booste. Je vois mes coachées, elles sont beaucoup plus épanouies et elles font les choses. Il n'y a plus d'excuses. Et c'est cela que nous allons partager le 18 septembre. Donc je te vivement, parce que c'est limité à 20 personnes, donc du coup, prends déjà ta place dès ce soir. Fais-moi un message si tu veux avoir ta place pour notre prochain challenge. Et je t'assure que tu vas aller de 0 à euro. Parce que c'est ça le but. Je l'ai fait et je le communique. Et je le souhaite à toutes les mères parce qu'il n'y a pas plus beau que ça. Et c'est pas donné. Deux fois j'entends l'excuse. Non, mais c'est donné pour certaines et pas pour d'autres. Non. Là où tu es faite pour être cette leader. Et tu es cette leader d'excellence. Déjà née. Parce que Dieu l'a mis en toi. Que tu sois cette leader d'excellence. Celle qui lead sa maison. Alors on doit effectivement pouvoir faire avancer, comme on dit, le royaume. Faire avancer nos royaumes. Et cela passe par la connaissance. Paie le prix de la connaissance et je t'assure, moi je le fais et je ne regrette rien et je continuerai à le faire. Et c'est ce que je veux même communiquer à mes enfants. De pouvoir savoir, aller payer le prix de la connaissance. Parce qu'en fait, à la fin, ça n'a pas de prix. Ça te donne tellement, ça te grandit tellement, ça te nourrit tellement, ça t'épanouit. Et puis bien sûr, même financièrement, ça change les donnes. Vous savez, là pendant les vacances, je suis pas allée en vacances pour vous dire. Chaque année, normalement, on est parti. Mais cette année, je suis dans mes finances personnelles. Parce que je veux mettre de l'ordre dans mes finances personnelles. J'ai payé mon coaching. De pouvoir savoir bien gérer mon argent. Et permettre à mes enfants de bien savoir gérer leur argent. Parce que la richesse, là, ça commence dans les petites choses qu'on néglige. Mais si on veut les grandes choses, il faut passer par les petites choses. D'où l'importance de payer le prix de la connaissance. Je vais apprendre auprès d'une autre sœur qui, elle, a beaucoup plus d'expertise, qui a réalisé des choses et qui aujourd'hui vont me permettre moi aussi à pouvoir communiquer. Donc tout ça, je vous partage dans le challenge. Je vous assure que c'est tellement riche que tu ne voudrais pas manquer ça. Alors, envoie-moi ton message. Dis-moi ou commente challenge pour le 18 septembre. Et on n'a pas de clarté ou réserve ta place tout de suite. Et on se retrouve le 18 septembre. Mais je veux revenir dans une autre vidéo pour pouvoir encore partager avec les mamans. Donc, soyez abondamment bénis. Merci encore à toutes d'avoir été là. Et surtout, n'hésitez surtout pas de partager, de bénir une maman. D'accord? Et que Dieu vous bénisse. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Merci d'avoir été là. Merci pour vos cœurs. Ça me touche, ça me va droit au cœur. Et merci pour votre présence. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. Bye.